va parler de quoi ce soir? De l'enlèvement de l'église. Nous sommes dans Jean 14. Jean chapitre 14, on lira à partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Amen. Le Seigneur nous a fait une promesse. C'était la veille de sa mort. Et il sentait que les apôtres étaient attristés. Ils ont vécu des moments très puissants avec le Maître. Ils ont vu des miracles qu'ils n'avaient jamais expérimentés. Ils ont tout abandonné pour le suivre. Et là, ils se rendent compte que le Maître allait partir. Il leur dit, vous croyez en Dieu? Vous croyez aussi en moi? Donc déjà, pour être enlevé, il faut avoir la foi. La foi vient de la parole. Et il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures. Et il dit, quand je serai parti, je reviendrai. Donc il nous fait une promesse. Celle de revenir. Et Pierre, quelque part, dit dans 1 Pierre 2, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens oublient qu'ils sont étrangers. Ils s'accrochent tellement à la terre qu'ils ne parlent jamais du ciel. D'ailleurs, partout où on voyage, on s'aperçoit que la plupart de nos églises ont perdu le message qui parle du ciel. Les premiers chrétiens ont persévéré jusqu'à la fin parce qu'ils croyaient que Yeshua allait revenir. Ce qui les a maintenus dans la foi, c'est le message concernant le retour imminent de Yeshua. Pierre en a parlé. Il a dit qu'à la fin du temps, il y aurait des moqueurs qui viendraient et qui diraient, n'est-ce pas, où est la promesse de son avènement? Jude en a parlé. Et tous les prophètes en ont parlé. Le premier prophète à parler du retour du Mashiach, vous savez c'est qui? C'est qui à votre avis? Ah? Non. Celui qui va trouver va recevoir une bénédiction. Le premier prophète a parlé du retour de Yeshua. Non. Non. C'est Amos. Jude 1,14. Quelqu'un qui a le micro peut le lire pour nous?
C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e homme après Adam, a prophétisé en disant: Voici, le Seigneur est venu avec ses saints qui sont par millions, pour exercer un jugement contre tous les hommes et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs actions d'impiété qu'ils ont commises d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Enoch est le premier prophète. Enoch, c'est Enoch. Jude dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e homme après Adam, a prophétisé. Donc avant que Dieu ne l'enlève, alléluia, Enoch a prophétisé. Il a parlé du retour de Yeshua. C'est le 7e homme après Adam. 7, le chiffre de la perfection. 7 nous parle du repos. Et bizarrement, c'est le 7e homme et qui va voir Jésus revenir avec ses saints, c'est-à-dire les chrétiens et comment dire les chrétiens après l'enlèvement bien sûr et tous les anges. Jésus a dit qu'il allait revenir. Enoch a prophétisé la seconde venue de Jésus. Ici, il est question de la seconde venue parce qu'il y en a eu deux. Regardez bien. Voici le Seigneur est venu avec ses saints qui sont par millions. Pourquoi? Pour exercer un jugement contre les hommes. C'est là que Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires des hommes. C'est là que Dieu va mettre fin aux guerres, à la famine, à la zizanie, à Babylone. Il va tout raser pour établir le royaume de 1000 ans sur terre. Enoch a parlé de l'avènement. Alléluia. Alléluia. Vous êtes prêts? Vous voulez que je parle de toutes ces choses ou comment? De la part du Seigneur. Qui a déjà entendu parler de l'avènement du Seigneur? L'avènement vient du grec parousia. Suivez très bien l'enseignement. Le Seigneur a dit qu'il allait revenir, donc Jésus a toujours raison, n'est-ce pas? Il est parti nous préparer quoi? Notez bien qu'il est parti nous préparer une place. Donc écrivez quelque part, on va parler de cette place-là. Donc, parousie. La parousie, c'est l'avènement ou littéralement présence. L'avènement du Seigneur. C'est quoi l'avènement du Seigneur? Ce mot grec parousie vient de la racine pareimi. C'est quoi pareimi? Pareimi, ouais. Chez les Grecs, et là on est à l'époque de l'Empire romain,
Lorsqu'un empereur romain s'apprêtait à aller dans une ville, plusieurs semaines avant, les Grecs, les Romains préparaient toutes les infrastructures, les routes, tout ça. Ils embellissaient les maisons pour recevoir l'empereur chez eux. Ça, c'était la parousie, n'est-ce pas? La parousie ou l'avènement de l'empereur romain dans une ville. Jésus se sert de cette image-là pour parler de son avènement à lui. Or, il y a deux avènements. Il y a d'abord l'avènement de l'antéchrist. Alléluia. Alléluia. L'antéchrist ou l'antichrist. Le verset de base, c'est Jean 14. On l'a lu. Jésus dit, je pars préparer une place et je vais revenir. Alors on va parler rapidement du premier avènement. Mais avant d'en parler, je voudrais d'abord vous rappeler que Jésus-Christ, homme, était juif. Alors pourquoi a-t-il dit aux apôtres, je pars préparer une place et revenir? Pourquoi? Parce que chez les Juifs, lorsqu'un homme épousait une femme, il allait d'abord voir ses parents pour la fiancer. Comme Samson. D'accord? Et une fois que la femme était fiancée, l'homme repartait chez ses parents, chez son père, pour préparer une place. Et ensuite, il repartait prendre sa femme. Mais la femme fiancée, pendant l'absence de son futur mari, elle devait toujours être prête. Elle devait toujours être parfumée, être habillée correctement. Même pendant qu'elle dormait, elle devait toujours être bien habillée, bien maquillée, bien préparée. Parce que son mari pouvait revenir à 3 h du matin, à 4 h du matin, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. C'est l'image que nous avons des 10 vierges. Elles étaient fiancées et elles attendaient le retour de l'époux. Donc voilà pourquoi Jésus est venu, il nous a fiancés. Paul dit, je suis jaloux de vous, et je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Là nous sommes dans 2 Corinthiens 11. Fiancés à un seul époux. Pourquoi l'église qui sera enlevée, c'est l'église vierge? Parce que la loi de Moïse dit, la loi de Moïse disait que les grands prêtres devaient absolument épouser des femmes vierges. Voilà pourquoi Jésus, en tant que grand prêtre, a fiancé une femme vierge. C'est-à-dire une femme purifiée par son sang, sanctifiée par sa parole, sans ride, pure, il n'y a pas de ride ni rien de semblable. Et là, le premier avènement, c'est l'avènement de l'antichrist. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1er. Rapidement, on va le lire. Ça vous intéresse tout ça? Alléluia. Je vais vous parler d'abord des 2 avènements et ensuite on va monter au ciel.
Rapidement, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1er. Bon, je vais y aller. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion en lui, nous vous prions, frères, de ne pas facilement vous laisser ébranler dans vos pensées. Comme si le jour du Seigneur était proche. Ne vous laissez pas ébranler par une parole, une inspiration, une lettre qui nous serait attribuée. Car avant l'avènement du Seigneur, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et que le fils de la perdition soit révélé. Lequel s'élève contre tout ce qu'on adore, tout ce qu'on appelle Dieu. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même être Dieu. Ne vous souvenez-vous pas lorsque j'étais avec vous, lorsque je vous disais ces choses? Et Paul dit l'avènement de ce méchant se fera par la puissance de Satan. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, il y a d'abord l'avènement de l'homme impie. L'homme impie, c'est le dictateur du monde. C'est l'antichrist. C'est celui qui vient avant Jésus. Et c'est ce Jésus-là que vous adorez dans la plupart de vos églises. Un Jésus businessman. Un Jésus qui demande vos dîmes. Un Jésus qui demande qui fait des méga church à l'américaine. Un Jésus qui, n'est-ce pas, demande aux gens de faire la théologie avant de le servir. Cet homme impie est presque déjà sur terre. Ça va être un homme à la fois religieux et politique. C'est la bête dont parle Apocalypse 13. C'est la bête dont parle Daniel 4, Daniel 2, Daniel 4. Je ne peux pas rentrer les détails. Il va diriger le monde entier avec le G7. Les 7 pays les plus puissants de la terre, ça existe déjà. Rappelez-vous bien que cette bête a 7 têtes et 10 cornes. Avez-vous entendu parler de G7? Voyez? Voilà. Et on nous dit qu'il y aura un 8e roi, Apocalypse. Donc, le G8, G7, G8, à chaque fois. C'est déjà là sous vos yeux. Alléluia. Alléluia. L'ONU et ses agences, avec son armée, les casques bleus. Donc, tout est presque en place pour que l'homme impie soit présenté officiellement. La majorité de vos églises sont déjà prêtes pour le recevoir. Avec l'écuménisme, avec le syncrétisme, le mélange de toutes les religions. Ça, c'est l'avènement de l'homme impie. Mais il y a aussi l'avènement du Seigneur. Alléluia. 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 Vous êtes là? Le retour du Seigneur. L'avènement du Seigneur aura lieu en 2 temps. Premièrement, c'est le retrait des chrétiens. Le retrait. Et de plus en plus de prédicateurs disent que l'église ne sera pas retirée. L'église ne sera pas enlevée, c'est ce que beaucoup nous font croire.
Alléluia. C'est complètement faux. Nous serons retirés par le Seigneur. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, on va nous lire au verset 9. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Car eux-mêmes racontent de quelle manière nous sommes arrivés chez vous. 1 Thessaloniciens 1:9. C'est ça? Continue, s'il te plaît. Car eux-mêmes racontent de quelle manière nous sommes arrivés chez vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous séparant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils Jésus, qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Ah, Jésus va nous délivrer. Nous, ici, c'est qui? Nous, les chrétiens. Suivez très bien. Il vient pour nous délivrer de la colère à venir. Pourquoi le retrait des chrétiens du monde? Premièrement, c'est pour nous retirer de la colère à venir. C'est quoi cette colère-là? Les 7 coupes de la colère de Dieu. Qui seront déversés sur le royaume de l'Antichrist. Paul dit que nous serons délivrés de cette colère. Ça, c'est le premier témoignage que nous avons. Nous allons avoir un deuxième témoignage, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Quelqu'un peut le lire? Est-ce qu'on peut prendre le micro pour le lire, s'il vous plaît? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir. Donc l'église ne va pas traverser la grande tribulation comme beaucoup l'enseignent aujourd'hui. C'est faux. Paul donne 2 versets qui nous apprend que l'église ne traversera pas la grande tribulation. Non, Dieu nous protégera de cette colère-là. Nous allons avoir un deuxième témoin. Vous suivez là? Apocalypse 3:10. Alléluia. Alléluia. Ça vous intéresse tout ça là? Vous êtes fatigué? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Apocalypse 3:10. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai parce que tu as gardé ma parole, la parole de ma persévérance. Dieu parle ici à l'église. Il parle à quelle église? L'église de Philadelphie. L'église fidèle. Alléluia. Philadelphie vient de philéo, l'amour philéo. Cette église vient l'amour pour Dieu. Parce que tu as gardé ma parole, moi aussi je te garderai. Regardez, il y a le partitif 2. Il y a le partitif 2. C'est un partitif. Alléluia. Alléluia. 2, le partitif 2, en grec, c'est ek. Ek veut dire hors de. Loin de. Donc,
Jésus dit à ces chrétiens, parce que vous avez gardé ma parole, je vous garderai loin de l'épreuve, hors de l'épreuve qui viendra toucher, frapper la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Oh frère, je reviendrai et je vous prendrai hors d'eux. Non, j'aime la parole. J'aime l'évangile. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je te prendrai. En fait, nous n'allons pas connaître la 3e guerre mondiale. Le Seigneur va nous prendre. Allez, venez ici. Il a pris Enoch, allez, viens ici. Il a pris Élie, allez, viens ici. Alléluia. 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 Frère, nous chrétiens, nous ne craignons pas les choses de ce monde. Nous ne craignons pas tout ce que les hommes de ce monde craignent. Notre maître a promis de revenir. Pourquoi? Parce que nous sommes fiancés. Parce que nous sommes fiancés. Nous sommes marqués. J'appartiens à mon bien-aimé. Alléluia. 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 La deuxième chose pour laquelle le Seigneur va, la deuxième raison pour laquelle il va nous prendre. La première raison, c'est pour nous épargner de la grande tribulation. Ça va être terrible les 7 coupes, terrible. Lisez Apocalypse là-bas, vous allez voir, c'est chaud. La deuxième raison, c'est tout de suite, c'est pour le tribunal de Christ. Au ciel. Paul dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 10, car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura pratiqué étant dans son corps sur terre. Mais ce ne sera pas pour nous condamner, ce sera pour avoir des couronnes ou pas. Alléluia. Alléluia. On est enlevé. Le Seigneur dit à Luc, un couple qui sera dans un lit, deux personnes qui seront dans un, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça va être chaud. Deux femmes qui travaillent dans un champ, l'une prise, l'autre laissée. Vous vous rappelez de Lot? Avant que Dieu ne détruise Sodome, avant que Dieu ne déverse sa colère sur Sodome, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a enlevé l'autre, oui ou non? C'est l'image de l'enlèvement. Il va nous retirer de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Alléluia. Waouh. Comment ça va se passer l'enlèvement? Waouh. Que le Seigneur lui-même a, n'est-ce pas, avec un signal. On va le lire. 1 Thessaloniciens 4. Okay. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons pour l'avènement du Seigneur ne précéderont pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ resteront premièrement. Puis nous qui vivrons et qui resterons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous. Consolez-vous les uns des deux parties. C'est un ordre, hein?
Nous devons nous consoler avec ces paroles. Malheureusement, on n'en parle plus dans les assemblées. Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, va donner le signal. Et les morts en Christ resteront premièrement. Les tombes vont s'ouvrir. Il y aura des tremblements de terre dans les cimetières du monde entier. Les chrétiens qui sont noyés, qui sont perdus dans les eaux là, vont sortir des eaux. Et nous qui serons vivants, ceux qui seront vivants, on va avoir des corps transformés comme eux d'un seul coup, en un clin d'œil. On va monter comme des étoiles filantes. On va regarder comme ça. Ah, ma soeur Rémi est montée avec moi, ça va. Je vous dis une chose. Pour s'extraire de l'attraction terrestre, il faut des moteurs aussi puissants que ceux d'une fusée. Mais nous, sans moteur, sans carburant, comme des plumes, nous allons nous extraire. Et on va monter avec des chants nouveaux. Alléluia. 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 Parti. Whatever. Ah, mais tiens, c'est ma maman qui était décédée. Maman. Ah, mais c'est mon père. Ah, c'est mon frère. Tout remonte en même temps. Alléluia. Alléluia. Oh, mes amis. Là, on arrive au tribunal. C'est la parabole des talents. Vous vous rappelez, non? Réunis 8 mètres. Réunis 8 mètres. Mana 8 mètres. Qu'as-tu fait, Mana? Maître. Tu m'as donné l'onction pour gagner 10 000 personnes. Par ta grâce, je les ai gagnés pour toi. Je les ai nourris comme tu me l'avais demandé. Bon et fidèle serviteur, tu mets ta tête. Couronne. Et là tu sors. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia. Après le tribunal, c'est la teuf. La teuf, c'est la fête. Les noces. Ésaïe, Apocalypse 19. Dis à ton voisin les noces. Les noces de l'agneau. Alléluia. Alléluia. C'est un banquet. Vous savez, les anges vont nous servir du vin nouveau. Après le 19, à partir du verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'enfant lin. De reprendre des œuvres. Bénis et saints ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Là, c'est les noces. Mes amis, ça va être magnifique. Là, c'est au ciel. Hein? Une grande table bien apprêtée. Et les anges vont nous placer chacun à sa place. C'est l'image du repas du Seigneur avec les 12 apôtres. Et là, chacun aura sa robe. Chacun aura un nom nouveau que lui seul connaît.
Fini les maladies. Fini la souffrance. Fini les problèmes qu'on a connus sur terre. Tout est fini, tout est passé. La fête. Chez les Hébreux, chez les Orientaux, les noces durent 7 jours. Comme avec Samson. Et là, peut-être que nous allons faire soit 7 ans là-haut, enfin 7 ans bien sûr, 7 ans là, 7 ans de fête. Hey Michael, oui, Joa. Un peu de vin encore là. Joa. Alléluia. 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 Oh, la fête. Sur terre, persécution terrible contre les chrétiens qui vont rester. Les juifs. Israël combattu par les nations. Nous là-haut, fête sur fête. Le Seigneur essuie nos larmes. Quand on aura fini les noces. Là, c'est la première partie de l'avènement du Seigneur. Le retrait de l'Église. La deuxième partie, c'est pour Israël. Et là, c'est ce que Enoch disait. Vous vous rappelez de Acte 1? Les anges ont dit aux apôtres quand le Seigneur montait au ciel. Ce même Jésus qui est parti reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il est monté au ciel à partir de quelle montagne? Montagne des Oliviers. Qui est d'accord avec ça? Ok. Donc les anges disent qu'il va revenir de la même manière. Donc là on finit les noces. Maintenant il faut que l'on revienne sur terre. Pourquoi? Ben, Dieu a fait des promesses à Israël qu'il allait restaurer cette nation. Il allait établir son royaume sur la terre entière. Zacharie chapitre 14. Quelqu'un qui a le micro va nous faire la lecture rapidement. 14 à partir du verset 1er. Voici le jour de Yahweh arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. Dieu dit qu'il va rassembler toutes les nations pour qu'elles fassent la guerre à Jérusalem. Là, c'est la guerre d'Armageddon dont parle Apocalypse. Jérusalem sera coupée en deux. Une partie pour les Palestiniens, une partie pour les Juifs. Selon Joël 3. On continue. Zacharie 14. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les maisons pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Yahweh sortira et combattra contre ces nations. Qui sortira? Qui sortira? On continue. Alors Yahweh sortira et combattra contre ces nations, comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers.
qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Les pieds de qui? Yahweh sortira et ses pieds vont se poser sur le mont des... Comme les anges avaient dit. Comme les anges avaient dit. Il reviendra de la même manière. Donc Yahweh a des pieds. Jésus monte de cette montagne jusqu'au ciel. Les anges disent il va revenir au même endroit. Et là, Zacharie dit que c'est Jésus et Yahweh. Yahweh c'est Jésus, Jésus c'est Yahweh. Alléluia! Alléluia! Oh Seigneur! Tu ne crois toujours pas que Jésus est tout puissant? Que Jésus est le Père? Yahweh sortira. Il sortira. Il sortira pour combattre. C'est ça, non? Alléluia. Alléluia. Il sortira d'où? Apocalypse 19. Oh, j'aime la parole. Oh, j'aime l'évangile. Alléluia. Alléluia. Verset 11. Merci Seigneur notre Dieu. Bon, je vais lire pour vous. Puis je vis le ciel ouvert. Dis à ton voisin, le ciel va s'ouvrir. Pourquoi votre avis? Parce que Yahweh doit sortir. Alléluia. Le ciel, Yahweh doit. Yahweh. Et rappelez-vous bien que là, nous finissons les noces là. On vient de finir de manger là. Dis à ton voisin, il y a un cheval pour toi là-haut. Alléluia! 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 Jesus! Alléluia! Alléluia! Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval. Et celui qui était monté dessus s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec eux. Et ses yeux étaient comme une flamme de. Et il avait sur sa tête plusieurs. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait ses nez. Et il était revêtu d'un vêtement teint de. Et son nom s'appelle. Les armées qui sont dans le ciel. Sur des chevaux. Revêtus de fin là et purs. Fin là blanc et pur. Oh yeah. De sa bouche sortait une épée pour frapper les nations. Avec un sceptre de fer. Alléluia. Et il le gouvernera avec un sceptre de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'indignation de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit. C'est beau. Le roi des rois est. Je n'ai pas entendu là, mes amis là. La Polynésie, vous êtes où là? Sur sa cuisse c'est écrit. Le roi des rois est. Le roi des rois est là. Alléluia. Alléluia. Jesus. Posez-moi la question, pourquoi le roi des rois est le Seigneur des Seigneurs? Parce que sur terre, c'est l'homme impie qui règne. Alors le roi des rois est en train de revenir là. Alléluia! Alléluia! Jesus! L'église aussi sur des chevaux. Des chrétiens que nous sommes. Avec des couronnes. Les anges aussi à côté, pareil. Alléluia. Alléluia. Ça va être
terrible. Mais holo bébéma. Yahweh sortira. C'est Hanama Yahweh y'a pas. Jésus Yahweh. Yetu Yahweh. Il sort. Hanama y'a pas. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre fin à la 3e guerre mondiale. Je vais vous dire quelque chose. Les armées de l'homme impie. Elles vont braquer sur nous les armes atomiques, nucléaires, tout ça. Mais il y a 2 passages qui vont s'accomplir ce jour-là. Ésaïe 54, 16, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça va ricocher sur nous. Oh, ça touche même pas. On est d'accord. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ils vont tirer. Jesus Christ. Mon Dieu. Lorsqu'il est entré dans la première Jérusalem, Jérusalem d'en bas, lors de sa première entrée, il était assis sur un âne. Allez, ça c'était pour se faire arrêter, c'est pour se sacrifier pour nous. Allez, l'âne. Mais la deuxième entrée à Jérusalem, c'est sur un cheval. Pourquoi un cheval? Le cheval nous dit la parole est équipée pour la bataille. Là, c'est la guerre. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, Jesus Christ. Oh, alléluia, le roi des rois. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, quand le loup est debout, frère, non. On ne peut pas s'asseoir comme ça, louer le roi. C'est quoi ça? Il est le roi des rois. Allez! Tout le monde debout, s'il vous plaît. On y va?
parlez pas, s'il vous plaît. Parlez à Dieu là où vous êtes. Parlez à Dieu, on est là pour lui. Sa présence est là, profitez-en. Soit l'adoration.
jour pour Dieu est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Donc Adam n'a même pas fait un jour. Vous comprenez? L'homme le plus âgé, c'est Métouchéla. Il a vécu 969 ans. Il lui manquait 31 ans pour faire un jour. Et la mort les a tous attrapés. Or, Dieu avait dit que l'homme devait vivre éternellement. Alors, quand on dépasse un jour, selon Dieu, ou 1000 ans, c'est l'éternité. Voilà. Voilà pourquoi Yeshua reviendra en tant que... Il est venu en tant que deuxième Adam pour introduire l'humanité à l'éternité. Donc, il va établir le millénium, le royaume de 1000 ans sur terre, pour nous amener au-delà de 1000 ans afin d'atteindre l'éternité. C'est pour ça qu'il y a le royaume de 1000 ans sur terre. 1000 ans de paix, de bonheur, de joie, de fête. Le paradis. Et 1000 ans après, Satan est relâché de sa prison. Il va nous combattre encore, mais ils vont être, et Satan, les démons et les faux prophètes, tout ça, là, jetés dans les temps de feu. Et après le millénium, c'est la résurrection de tous les païens, tous les impies du monde entier, depuis Caïn. Et là, ils vont être jugés. C'est le jugement du grand trône, selon Apocalypse 20. Et la mer va rendre les morts qui sont en elle. L'enfer également. Et l'enfer, c'est-à-dire le démon Hadès, et la mort, qui est aussi un démon, les deux vont être jetés dans les temps de feu. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, selon 1 Corinthiens. Et là, après, Dieu détruit la terre, il détruit les cieux à présent, le ciel. Et là, c'est la nouvelle Jérusalem. Notre cité. Mes amis, Dieu m'a fait grâce de visiter cette ville. Un ange était venu me voir, il m'a pris, il m'a amené là-haut. Elle n'est pas encore opérationnelle. J'ai vu des maisons qu'on ne voit pas ici. J'ai vu il y a des rues qu'on ne voit pas ici. C'est impressionnant, mes amis, je vous dis. Ce que j'ai vu là-bas, il n'y a pas de mots pour décrire. Et Jean a vu cette ville avec beaucoup de détails. Elle a 12 fondements, 12 portes. En fait, les rues sont pavées d'or. C'est de l'or céleste. Ça scintille. Quand vous marchez dessus, comme si c'était de mélodie à mélodie. C'est glorieux. Et l'ange qui me faisait visiter la ville me disait, tu vois la paix qu'il y a ici, il faudrait que tu la partages sur terre. Et c'est notre demeure définitive. Et c'est ce que Abraham avait vu, c'est ce que Moïse a vu. Parce que Moïse a vu cette ville, le tabernacle de Dieu. Et Jean l'a vu, Dieu lui dira, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il essuiera leurs larmes. Il sera leur Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte, mes amis, le ciel? Nous serons dans cette ville-là pour l'éternité. Alors, on aura bien sûr des maisons. Le Seigneur avait dit qu'il y a plusieurs demeures. Qu'il était parti pour préparer une place. Je vous avais dit qu'il faut noter place. Eh bien, c'est la nouvelle Jérusalem. Et souvenez-vous de ceci. N'oubliez jamais que dans les années 95, après Jésus-Christ, lorsque Dieu va prendre Jean pour le mettre en prison sur l'île de Patmos, il va être persécuté par l'empereur romain Domitien. Jean, Dieu l'amène au ciel et lui montre cette ville. En fait, Jésus-Christ nous a promis de préparer une place et Jean l'a vu, la nouvelle Jérusalem. Je l'ai vue. Depuis 2000 ans, elle est déjà préparée. Vous vous rendez compte? Elle est déjà préparée. Quand j'ai vu cette ville-là, mes amis, si ça ne dépendait que de moi, je resterais là-dedans. Mais elle n'est pas encore ouverte. Les murailles sont hautes. Elle n'a pas besoin de soleil pour l'éclairer. L'agneau et son flambeau. Il y a 12 perles énormes sur les 12 portes. Frères et sœurs, chrétiens, et vous qui ne croyez pas en Dieu, vous les religieux, vous qui êtes encore de l'orgueil, vous qui estimez que vous n'avez pas besoin de Dieu, laissez-moi vous dire que nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Et nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Nous ne sommes que de la poussière, rien, de l'argile, rien d'autre. Sans valeur, sans Dieu.
Cette ville, ce n'est pas du mensonge, je ne suis pas fou, je l'ai vu. Cette grande demeure. J'ai vu un grand jardin, une grande étendue, énorme, très très grande. Je voyais des gazons qu'on ne voit pas sur terre. Et ce jour-là, le Seigneur j'étais découragé à cause des combats, à cause de mes épreuves. Et le Seigneur m'a pris, il m'a amené en enfer d'abord. J'ai vu des gens qui étaient entassés comme des sardines, confinés les uns sur les autres comme ça. C'était terrible. Et plus je descendais, plus il y avait la souffrance. Et je me disais, je ne veux pas rester ici, dans mon cœur. Et ensuite, on m'amène au ciel. Je remonte, je revois la même scène. Et j'arrive au ciel et je me retrouve seul sur une grande étendue. Des collines qu'on ne voit pas sur terre. Le paysage indescriptible. Et là, j'ai senti à ma gauche qu'il y avait quelqu'un qui me regardait d'un air joyeux et plein d'amour. Et je me retourne comme ça, et c'était Jésus, notre maître. Et il me dit, tu vois tout ça, c'est à toi. Parce que j'étais tellement découragé à cause des combats que je voulais abandonner. D'abord, il m'a montré la souffrance qui m'attendait si jamais j'abandonnais. Et ensuite, il m'a montré ce que j'allais perdre si jamais, bien sûr, j'abandonnais. Et là, quand j'ai vu ça, mes amis, là, mais des places, là, mais c'est énorme. Vous ne vous rendez pas compte. Ça vaut le coup de se sanctifier pour le Seigneur. Ça vaut le coup de souffrir pour lui. Ça vaut le coup, mes amis, de vivre simplement sur terre, d'aimer son frère, de bénir ses ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, d'aider les pauvres, de respecter les autorités, d'être correct, des citoyens corrects dans le pays dans lequel vous êtes. Ça vaut le coup d'obéir à la parole du Seigneur, parce que je vous assure, ce jour-là, est-ce que vous vous imaginez que l'éternité ne s'arrêtera jamais? Est-ce que vous vous imaginez que pendant l'éternité, dans cette ville, ne pensez pas que cette ville est limitée, hein? C'est quand on dit qu'elle est carrée, c'est plus grand que l'univers, c'est énorme. C'est quand on dit carré, les gens pensent que c'est petit, mais c'est énorme, énorme. Vous voyez, même l'éternité ne sera pas grande pour tout visiter. Ne sera pas suffisante, pardon. C'est énorme. Des arbres fruitiers qu'on ne voit pas sur terre. Il y aura des poissons, il y aura des animaux. On va parler avec les animaux. D'ailleurs, les chevaux, vous avez vu? Il y en a au ciel, non? Voilà. Il y a des animaux là-haut. Ça va être l'éternité non-stop. Adoration, louange, chant. Tout le monde saura jouer d'instruments de musique. On va voir celui qui nous a créés tel qu'il est. Ses yeux, ses cheveux, les battements de son cœur. Il va nous serrer dans ses bras. On va se réfugier sous le pan de sa robe. On va être là, nous chrétiens, nous avons la grâce. Contrairement aux anges, nous sommes des fils et des filles. Nous sommes des héritiers. Vous vous rendez compte? Nous sommes des héritiers et des co-héritiers de Christ, avec Christ. Tout ce que Jésus-Christ, homme, a reçu du Père, on l'a reçu ça pareillement. Pareillement. Vous savez que nous serons assis sur le trône, contrairement aux autres. Même les 24 anciens ne sont pas sur le trône du Père. Nous sommes sur le trône du Père pendant l'éternité, frères et sœurs. Nous serons sur le trône du Père. On va s'amuser, on va revenir voir le Père sur le trône, on va grimper sur le trône, on va s'asseoir, on va l'embrasser, on va parler avec papa, il va se balader avec nous dans ce jardin. Ces milliards et des milliards de jardins qu'il y a, mes amis, là. Vous vous rendez compte, là? Qu'est-ce qu'un billet de banque, du papier avec de l'encre, face à l'éternité? Qu'est-ce qu'un plaisir sexuel de 5 minutes qui va te détruire, t'amener en enfer par rapport à l'éternité? Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme par rapport à l'éternité que Dieu t'offre gratuitement?
Le ciel. Quand Paul a vu le ciel, Paul a dit non, 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 non. Fini. Tout ce qui était pour moi des gains, ces belles femmes, cet argent, les beaux vêtements, tout ça là, de la poussière, de la bouffe, du fumier, fini. La religion, fini. Jeune homme, jeune femme, jeunes hommes, c'est le temps de se sanctifier. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Polynésie, Dieu vous envoie un message prophétique. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Il nous a fait déplacer de loin pour vous dire, c'est maintenant. Ce n'est pas pour vous dire, oui, donnez-nous l'argent. On n'est pas venu pour prendre vos offrandes. On n'est pas venu pour ça. L'argent, c'est quoi? C'est quoi l'argent? L'argent ne rassasie pas. L'argent, on veut encore plus. On en veut. Jeune fille, arrêtez la prostitution. Arrêtez le mensonge. Arrêtez de désobéir à vos parents. Arrêtez de manquer du respect à vos parents, mes frères et sœurs. Parents, respectez vos enfants. Aimez vos enfants. Soyez des modèles. C'est le message, Yeshua revient. Regardez le monde, ce qui se passe. Regardez la terre, tout va mal, l'économie s'effondre. Regarde, tout va mal sur le plan politique. Il y a des problèmes, il n'y a pas même un homme politique qui peut répondre à nos besoins. Aucun homme ne peut satisfaire vos besoins. Personne. Personne. Un seul mérite cette gloire-là. Jésus-Christ de Nazareth. Le message que nous sommes venus vous apporter, c'est cela. Il y a un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul Dieu, un seul Père. Adonai, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Le Dieu de la Bible. Il a dit, je reviendrai. Et une promesse. Et une promesse. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir, mes amis. La 7e trompette va retentir bientôt. Nous attendons le retentissement de la 7e trompette, le 7e chauffard. Et quand il va retentir, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il parlait de l'enlèvement aussi. On va entendre sa voix et on va le suivre. On va le suivre. On va aller à la rencontre de l'époux. J'ai vu une vision. J'ai vu des anges descendre du ciel pour prendre des chrétiens et partir avec eux. C'était glorieux. Glorieux. Dieu vous aime. Il sait que vous pleurez. Les gens vous blessent. Les gens vous critiquent. Les gens vous lapident. Mais ne baissez jamais les bras. Jamais. Jamais. On est presque arrivé là. On est presque arrivé au bout de notre peine, mes amis. Vous ne voyez pas que c'est presque la fin là? C'est fini. Le maître revient, notre papa. C'est lui qui te dit toujours, ma fille, je t'aime. C'est lui qui te rassure. C'est lui qui t'a protégé le jour où tu as fait cet accident. Tu aurais pu mourir, mais il a mis sa main sur toi. C'est lui qui t'a touché alors que tu aurais pu mourir et aller en enfer comme tes amis. Mais non, parce que toi tu es son choix. Tu es le choix réfléchi de Dieu. Il t'aime. Il t'aime plus que personne ne peut t'aimer. À chaque fois que tu souffres, le Père est là. Il t'aime tellement qu'il verse ses larmes d'amour pour toi. Il t'aime tellement que son amour est tellement fort pour toi que cela provoque la colère de l'ennemi, la colère des hommes et des femmes qui vont te critiquer. Donc le fait que tu souffres, le fait que tu sois critiqué, le fait que tu te sentes seul, le fait que tu te sentes mal, prouve, alors que tu crains Dieu, prouve que Dieu t'aime, jeune fille. Je veux parler aux orphelins, je veux parler aux gens qui ont des parents malades. Je veux parler aux gens qui se sentent incompris. Je veux parler aux gens qui se sentent nuls. Qui se sentent nuls parce qu'on leur a dit, parce que vous n'avez pas de diplôme, vous n'êtes rien. Parce que vous n'avez pas d'une belle maison, vous n'êtes rien. Je veux parler à ces jeunes filles qui se disent, moi je me sens seul, je me sens rien. Je veux parler à ces femmes qui ont des dettes, qui se disent, mais qui peut m'aider? Il n'y a personne pour m'aider. J'ai essayé auprès des hommes, j'ai été blessé. J'ai essayé auprès d'un homme, il m'a trompé, il m'a blessé. Je veux parler à ces hommes qui sont abattus, qui sont déçus des femmes. Je veux vous dire, mes amis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a un peuple qui a de l'espérance. Ce peuple-là, c'est le peuple, mes amis, de Dieu. Ce sont les chrétiens. Je veux dire à ces hommes et ces femmes, il y a de l'espérance. Je veux dire à ces frères et sœurs qui se retrouvent sur un pays, dans un pays étranger, qui se disent, j'ai tout perdu. Je veux vous dire, non, si Dieu vous laisse encore en vie,
c'est parce qu'il n'a pas fini, n'est-ce pas, son plan avec vous. Il y a encore de l'espoir. C'est un message d'espoir. C'est pour vous dire, tout est possible à celui qui croit. Tu peux encore te rattraper. Si tu te dis, j'ai fini, je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit, je veux te dire, tu n'es pas encore mort. Tu peux te rattraper maintenant. C'est la dernière occasion que Dieu te donne. Il te tend la main comme il a tendu la main au fils prodigue. Tu peux revenir à la maison du Père. Tu peux revenir définitivement. Tu peux revenir définitivement. Oui, ce passage t'a trompé. Mais Dieu ne trompe personne. Dieu ne déçoit personne. Personne. Reviens à la maison. Reviens auprès du Père. La plus belle robe est là pour toi. Son nom est un parfum qui se répand. Vous ne sentez pas ce parfum? Jesus Christ. Wow. Personne ne peut te toucher parce que tu sais pourquoi? Tu es sa bien-aimée. Quand tu dors, il dit Michael, va là-bas. Il y a au moins 3 ou 4 anges qui veillent sur toi. Tu ne les vois pas, ils sont là. Ils sont là. Quand tu dors, ils déploient leurs ailes. Et ils te couvrent. Et toi, voilà, tu ronfles. Ils sont là. Quel père! Aimez-le. 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 Vous voyez son amour ce soir? L'amour du Père. Le pan de sa robe. Il te dit, mon enfant, tu vas chercher dans la religion. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Tu vois, son doux parfum, est-ce que tu le sens? Ouais. Tu as cherché comme Marie de Magdala dans les cimetières qu'on appelle l'église. Et il n'y est pas. Il t'a dit, je suis dehors, suis-moi. Hors de Jérusalem terrestre. Suis le maître. Il te dit, n'aie pas peur, mon enfant. Suis-moi et je te garderai. Je te parlerai, je te protégerai. N'aie pas peur, même si tu ne me vois pas physiquement, je suis là. Mes yeux sont sur toi. Je t'ai toujours aimé, ma fille. Tu as beaucoup pleuré, tu pleures beaucoup en ce moment pour tes enfants, pour ton fils, pour ton garçon. Tu ne cesses de me le consacrer comme Anne. Cet enfant, t'inquiète pas, je le toucherai. Il me servira. Ne t'inquiète pas. Je ne permettrai pas que tes enfants aillent en enfer. Je les délivrerai. Je les sauverai. Toi qui pleures pour ton père, je veux le rencontrer avant sa mort. Ta mère, ta famille. Toi à qui j'ai donné des visions, des songes. Toi à qui j'ai donné des chants. Des chants. C'est l'heure de me servir. C'est le moment. C'est aujourd'hui, le jour du salut. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Polynésie, je suis le Dieu Tout-Puissant, dit le Seigneur. J'ai un peuple dans cette nation. J'ai entendu ton cri, mon peuple. J'ai entendu ton cri. Et j'ai vu tes larmes. Et je viens pour te parler. Je viens pour te consoler. Je viens pour te dire, repens-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu m'as cherché en tâtonnant. Et je viendrai de plus en plus te parler. Tu as pris des résolutions nouvelles.
celle de me chercher, moi et moi tout seul, moi seul. Oui, je suis jaloux. Je suis ton berger, dit le Seigneur. Je t'aime d'un amour profond. Sanctifie-toi, sanctifie-toi, sanctifie-toi. La décision que tu as prise, celle de me suivre, provoquera, engendrera beaucoup de combats dans ta vie, même au sein de ton foyer, au sein de ta famille. Mais va jusqu'au bout, tiens ferme, car grande sera ta couronne. Je t'ai souvent parlé, mon enfant, je t'ai souvent mis à cœur d'aller voir les gens de la rue, des jeunes dans la rue, pour leur parler de ma part. Tu as perdu beaucoup de temps en cherchant l'approbation des hommes. Il est l'heure maintenant que tu répondes à mon appel. Il est l'heure. Il est l'heure. Je t'ai souvent donné des songes dans lesquels tu te voyais prier pour les malades. Oui, j'ai mis sur toi le don de guérison. Il est l'heure que tu pries pour les malades afin que ma gloire éclate. Tu es une sentinelle que j'ai mise à part pour intercéder. Pour intercéder. Tu es là. Je t'ai souvent parlé du réveil dans cette nation. Je t'ai souvent donné des visions concernant le réveil. Et ce soir, je t'en montre les prémices. Les prémices. Les chaînes de la religiosité, les chaînes de tradition tombent et tomberont encore dans cette nation. La lumière arrive. La lumière de l'évangile arrive. Et je vois un peuple qui sort des ténèbres. Un peuple qui se met à louer, à chanter partout la gloire de Yeshua. Père, merci. 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 Maintenant, Seigneur. Que Dieu oint de son esprit pour la prophétie. Des personnes qui vont commencer de la part du Seigneur, bien sûr, les prochains jours, à beaucoup parler de la part du Seigneur. Ce sont des voix que Dieu établit au nom de Yeshua. L'onction prophétique